Bonjour, dans la série des interviews des femmes qui passent à l'action, aujourd'hui je suis à Milan où j'ai rencontré Paola. Bonjour Paola. Bonjour Sophie. Peux-tu nous dire qui tu es? Je suis une spécialiste développement produit dans le domaine des accessoires mode. Super. Et dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui, à un moment donné, a été un changement important? J'ai travaillé pendant beaucoup d'années en tant que salariée et à un moment donné, j'ai senti la nécessité de quitter ce genre de travail et de me mettre à mon compte. Disons que mon désir était celui de pouvoir faire plus ou moins le même travail, de le faire mieux et de le faire en tant qu'indépendante. D'accord. Ok. Et quelle a été la difficulté que tu as rencontrée quand tu es passée à l'action? Quelle était ton inquiétude? Alors, mon inquiétude la plus grande était celle qui concernait l'aspect financier, l'aspect économique. Vu que je me lançais dans cette aventure toute seule, j'avais quand même un peu peur de ce qui aurait pu se passer d'un point de vue financier au long des années. Ben oui, on ne sait jamais exactement comment les choses peuvent se passer. C'est sûr, surtout en ce moment. Et alors, comment tu as fait? Alors, avant tout, j'ai testé mon idée. J'ai fait une espèce de recherche de marché, j'ai interrogé des clients, j'ai testé l'intérêt envers ce que j'avais à proposer. Et j'ai fait une sorte de business plan, c'est-à-dire que j'ai fait une programmation pour essayer de calculer ce que idéalement j'aurais pu réussir à gagner d'un point de vue financier, au moins sur la première année. D'accord. Alors, je tiens quand même à préciser que tu avais fait une projection idéale, mais tu avais fait aussi une projection minimum en envisageant le chiffre d'affaires que tu pouvais réaliser sur l'année. J'avais trouvé ça très intéressant. Ok, et donc, tu t'es lancé. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a aidé aussi à réussir ton projet? Au fait, l'enthousiasme. Je crois que ça a été l'élément le plus important. L'amour pour mon travail. Ça aussi, c'est un point très important d'aimer ce qu'on fait. Et aussi la capacité d'évoluer avec les clients, c'est-à-dire les clients et le marché, c'est-à-dire que le marché et les exigences des clients sont continuellement en évolution. Et il est très important de réussir à suivre cette évolution et donc à s'adapter à ce qui est la réalité effective du marché et les exigences effectives des clients aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, si je résume bien ce que tu nous dis, c'est que ce qui t'a permis de passer à l'action, c'est déjà de faire des projections de chiffre d'affaires réalistes et ensuite, après avoir testé ton offre auprès de clients, faire évoluer cette offre pour rester toujours intéressante aux yeux de tes clients. Exactement. Super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Si tu avais un conseil à donner aux femmes qui t'écoutent, qui sont aujourd'hui salariées et qui ont envie de passer à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur conseillerais? De ne pas permettre que la peur les bloque. La peur est une émotion, elle fait partie de la vie, donc c'est normal d'avoir peur, il faut l'accepter, sachant qu'elle disparaîtra au fur et à mesure que vous évoluerez. Donc, il faut simplement, à un moment donné, oser, tester votre idée et permettez-vous d'oser. Et après, allez-y. Allez-y et faites évoluer. Génial. Exactement. Merci beaucoup, Paola, pour ce témoignage. De rien, Sophie. Merci à vous qui avez écouté ce témoignage jusqu'au bout.
J'espère qu'il vous sera très utile et qu'il vous permettra d'avancer dans votre réflexion. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.